6h25 en ce 28 août 2015. Aujourd'hui dans l'histoire, on voyage dans notre histoire tous les matins avec Franck Ferrand. Bonjour Franck. Bonjour Thomas. Dis donc, ce matin, votre machine à remonter le temps, c'est franchement emballé. Hein. Ah oui, elle va loin, le 28 août 430. 430. Et oui, il y a plus de 1600 ans, nous sommes à Hippone, l'actuel Annaba, tout à fait dans le nord de l'Algérie. Les Vandales sont aux portes de la ville, mais c'est pas ça que je veux vous raconter. Je veux vous parler de la mort de l'évêque d'Hippone, Saint Augustin. Il a eu une vie exemplaire, si c'était un saint. Hein, pour tout vous dire, Augustin était mal parti pour devenir un exemple. Il est élevé dans une famille aisée, il suit les traces de son père qui est païen, libertin. Alors sa mère, Monique, elle est une fervente chrétienne, elle deviendra d'ailleurs Sainte Monique. Vous voyez qu'il s'agit d'une vocation familiale. Ouais. Mais Augustin, la famille a pas mal réussi là. C'est vrai. Hein. Augustin étudie à Carthage, il voyage beaucoup, à Rome, puis à Milan. La vérité, c'est qu'il mène une vie tumultueuse jusqu'à ses 32 ans. Et là, d'un seul coup, il a une révélation mystique. Il se convertit, on est alors en 386 de notre ère, bien sûr. Et puis, il revient donc dans sa ville natale. Mais pourquoi a-t-il été canonisé, Augustin? Il a fait quelque chose d'incroyable, Franck? Ah ben oui, il a profondément marqué toute la pensée occidentale. Nous lui devons énormément à Saint-Augustin. Vous savez, quand vous entrez dans une église aujourd'hui, surtout si c'est une église romane, vous lui devez quasiment toute la conception philosophique des lieux. Saint-Augustin fait partie, avec saint Thomas d'Aquin par exemple, des grands philosophes de la chrétienté. Ce sont eux qui ont bâti la pensée chrétienne en quelque sorte. Saint-Augustin écrit beaucoup contre les religions chrétiennes dissidentes à cette époque. Il va fonder ou refonder la distinction entre le corps et l'esprit. Il écrit énormément la cité de Dieu, les confessions, etc. Il va marquer de son empreinte donc la philosophie, la littérature, la pensée, et ce jusqu'à nos jours. Charles Péguy lui-même s'était inspiré d'un texte de Saint-Augustin pour son célèbre poème sur la mort. La mort n'est rien, je suis seulement passé dans la pièce d'à côté. Enfin ça c'est déjà une autre histoire. En tout cas c'est joliment dit. L'histoire on la retrouve avec vous tout à l'heure à 14h et nous parlerons de... nous allons faire connaissance avec un merveilleux jardinier, Monsieur de la Quintinie. Monsieur de la Quintinie, tiens, c'est à quelle époque ça? On est sous Louis XIV et c'est le fondateur du potager de Versailles. Ah bah très bien, nous irons avec plaisir jardiner avec vous au cœur de l'histoire. C'est à 14h sur Europe 1. À tout à l'heure, Franck. Bonne journée.